Bonjour à tous, Monsieur Bourbouja du lycée Hydro. Donc je suis devant vous pour vous présenter le Bac Pro MELEC. Donc Bac Pro MELEC, c'est-à-dire métier de l'électricité et des environnements connectés. Donc c'est un Bac Pro qui va se poursuivre, qui va en suivre une seconde, qui sera une seconde de détermination, entre guillemets, puisque ça fait partie de la famille des métiers TNE. Donc ça, vous aurez une présentation dédiée sur cette seconde-là par un de mes collègues, ou peut-être que vous l'avez déjà eu. Donc nous, on va s'occuper à partir de la première du Bac Pro MELEC. Donc pour rentrer en Bac Pro MELEC, il faut avoir quelques qualités. Être curieux, être intéressé, avoir envie de savoir comment ça se passe au niveau du courant électrique, dans les installations électriques, comment la lampe elle s'allume, comment les moteurs fonctionnent, pour que on puisse comprendre le fonctionnement, pour ensuite le mettre en œuvre, le dépanner et l'entretenir en bon état de marche. Qu'est-ce qu'on fait dans un Bac Pro MELEC? De l'installation électrique, bien entendu, mais dans beaucoup de domaines. De l'électricité, vous en avez partout. Vous en avez dans les maisons, dans les appartements, dans les machines, à la caisse enregistreuse du supermarché, etc., etc., etc. De l'électricité, vous en avez vraiment partout. Donc nous, dans le Bac Pro, on va essayer de vous faire aborder un maximum de ces domaines. De l'installation électrique dans les bâtiments, dans les maisons, que ce soit maisons d'habitation, que ce soit des bureaux dans du tertiaire, supermarché. Machines-outils, installation électrique dans les machines-outils, avec des moteurs qui tournent, de l'usinage, avec des tapis qui se déplacent pour la caisse enregistreuse, par exemple, ou d'autres, les ascenseurs, etc., etc. Aujourd'hui, vous entendez aussi beaucoup parler d'énergie renouvelable, panneaux solaires photovoltaïques. Eh bien, c'est aussi des élèves issus de Bac Pro MELEC qui vont pouvoir les installer, les mettre en fonctionnement pour les livrer chez les clients. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très, très large. Pour que ça puisse fonctionner, 4 étapes pour qu'une installation soit réalisée. On va préparer l'installation. C'est-à-dire qu'on va, à partir d'un cahier des charges, définir des schémas électriques, vérifier les capacités de commutation, de commande des équipements qu'on va mettre pour que les récepteurs, que ce soit des lampes, des moteurs, des ventilateurs, etc., fonctionnent derrière. Donc là, on prépare notre installation. Quand la préparation est faite, on va ensuite la réaliser. Bien sûr, pour ça, on a fait une petite liste de matériel, une petite liste de commandes. On a les matériels, on réalise. Donc là, on va installer le matériel, le fixer, le câbler, l'étiqueter, Ça, c'est important aussi, l'étiqueter. La réalisation se termine, tout est prêt. On a fait toutes les petites vérifications nécessaires. Maintenant, on va passer à la livraison. Qu'est-ce que la livraison? La livraison, on va vérifier les grandeurs électriques pour pouvoir mettre sous tension l'installation. Il y a des grandeurs qui sont imposées par les normes électriques. On va les vérifier. Des grandeurs de fonctionnement, on va les vérifier. Quand tout est bon, que notre installation est livrée, on a gagné. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De temps en temps, une installation nécessite un entretien courant. C'est-à-dire un appareil, au bout de 4000 heures, 5000 heures de fonctionnement, 4000 commutations, 10 000 commutations, il a besoin d'être changé pour que l'installation continue à fonctionner. C'est comme vous, avec la voiture de papa ou maman, tous les 15 000, 20 000 km, il faut faire la vidange, changer l'huile pour que le moteur continue à fonctionner sans panne. Et bien là, c'est la même chose. On va donc faire ce qu'on appelle de la maintenance préventive. C'est-à-dire qu'on entretient l'installation. Malheureusement, ça suffit pas. Des fois, l'installation tombe en panne. Vous avez des grandes entreprises dans le secteur géographique. Quand une installation chez eux de production tombe en panne, ça se compte en milliers d'euros par jour
de non-fonctionnement, de non-production. Donc là, on va apprendre aussi à maintenir en état, à dépanner rapidement ces installations pour qu'on puisse reprendre la production rapidement. Donc, tout ça, dans tous les domaines dont on a parlé tout à l'heure. Le bâtiment, habitat ou de travail, immeuble de bureau, établissement scolaire, etc. Ou sur des machines industrielles. Vous savez que l'électricité est dangereuse. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Donc nous, pour faire ça, on va vous apprendre à utiliser des équipements de protection. Vous n'auriez pas idée de monter sur une moto sans casque? Ça fait partie de la protection, de rentrer dans une voiture sans mettre la ceinture. Eh bien ici, vous allez ouvrir une armoire électrique, quelle qu'elle soit, il y a des équipements à avoir systématiquement. La première fois, on rigole, les copains passent pour des rigolos, mais derrière, je vous garantis que c'est ce qui permet de travailler en sécurité et de pouvoir rentrer chez soi le soir, retrouver sa famille. Donc ça, nous, on va vous apprendre tous ces gestes-là au fur et à mesure des années de formation, des 2 ans de la formation. On va vous évaluer, bien entendu, sur les 2 ans. Donc, au bac Promélec, ça fait maintenant plusieurs années que... Ah, pardon, je suis pas sur la bonne diapo. Comment ça se passe au niveau du volume horaire? Au niveau des volumes horaires, on a à peu près la moitié de l'emploi du temps, de 33, 34, 35 heures, suivant les options, suivant l'année. Si on est en première ou en terminale, on n'a pas tout à fait les mêmes volumes horaires. Donc, d'heures de présence au lycée. Sur ces heures de présence, eh bien, on a à peu près la moitié de l'enseignement qui est spécifique en matière professionnelle. Alors, ça ne sera pas forcément la moitié purement élec, puisqu'il y a d'autres matières qui font partie de l'enseignement professionnel. Mais à titre d'exemple, on a 8 heures de TP par semaine et ensuite 2 à 3 heures de cours de technologie à côté. On a d'autres matières, co-intervention, chef-d'œuvre, qui sont aussi des matières qui viennent compléter ce volume horaire. Voilà à peu près un petit peu pour l'organisation. Ensuite, effectivement, là, vous avez une petite diapo qui vous présente les différentes zones sur lesquelles on va intervenir, résidentiel, commercial, culturel, industriel, entreprise d'électricité. Ça, c'est beau dans la théorie, dans la pratique, c'est souvent les mêmes ateliers, mais on va les attribuer avec des noms différents. L'évaluation. Donc l'évaluation, il n'y a plus d'épreuves ponctuelles sur l'enseignement professionnel. Bac Pro Mélec, toute la partie ELEC, vous ne passez plus aucune épreuve. C'est-à-dire qu'en fait, tout votre travail sur les 3 années, depuis la seconde, va être pris en compte. Vous êtes évalué en compétences. Compétences, c'est-à-dire que ça va être des savoir-faire, ça va être des connaissances qu'il va falloir mettre en œuvre en même temps pour réussir à valider des attentes, un niveau de compétence à atteindre. Pour ce faire, on va, au fur et à mesure des 3 années, vous évaluer sur chaque TP avec des compétences pas forcément les mêmes, avec des niveaux d'exigence pas forcément les mêmes. On ne peut pas attendre la même chose d'un élève de seconde que d'un élève de terminale. Et au fur et à mesure, vous allez avoir des bilans. Donc des bilans, c'est-à-dire qu'en fait, on prend la photo de toutes les compétences que vous avez traitées et à l'instant donné, conseil de classe, là, on va valider certaines compétences et d'autres, pas forcément les valider, mais on va toutes les évaluer. À titre d'exemple, 2 cas très spécifiques. Vous avez un élève qui a du mal à apprendre. Un élève qui a du mal à apprendre. Il a du mal à atteindre ses compétences. Pendant plusieurs évaluations, il va être ce qu'on appelle en cours d'acquisition. C'est-à-dire qu'il y arrive, mais il faut beaucoup l'aider. Et puis, sur les 2 derniers mois de sa formation, bizarrement, ses connaissances sont validées, il atteint le niveau de compétence et il finit sa formation avec le niveau de compétence à atteindre. On s'en fiche de savoir qu'il ait mis 2 ans et demi pour atteindre ce niveau. Ce qui nous importe, c'est qu'au moment du passage de l'examen, il ait atteint la compétence. D'autres vont atteindre cette compétence peut-être beaucoup plus tôt dans l'année. C'est pas grave. Chacun avance à son rythme. L'objectif, c'est que au mois de juin de l'année terminale, la compétence soit atteinte.
Voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. Contrairement à avant où on faisait des moyennes, là, on regarde à l'instant T si la compétence est validée. C'est tout. Au lycée professionnel, en bac professionnel, vous avez des PFMP. PFMP, période de formation en milieu professionnel, c'est-à-dire en entreprise. Donc là, vous allez avoir 22 semaines de stage en entreprise. Alors le mot stage, ça veut tout dire et rien dire. Ce qu'on attend de vous, c'est quand même que vous fassiez partie de l'équipe, que vous fassiez du montage, que vous fassiez de la mise en service, que vous fassiez de la maintenance. Donc ça veut dire qu'il faut prendre, une part intégrante du travail à faire. Vous êtes souvent associé avec un tuteur et donc vous allez travailler à deux. Bien sûr, c'est lui qui va driver, mais l'objectif, c'est que vous acquérissiez, je ne sais pas si ça peut se dire, des compétences avec lui. Certaines compétences, on a du mal à les valider au lycée. C'est pour ça que ces formations sont importantes. Attention, ces 22 semaines sont très importantes. Si vous manquez des semaines, vous devrez les rattraper. Donc là, on vous expliquera ça lors des portes ouvertes. C'est un point sur lequel on insiste énormément. Je ne peux pas vous donner la règle générale, mais les 22 semaines sont réparties sur les 3 années. En seconde, en première, en terminale. Chez nous, au lycée d'Hydro, 6 semaines en seconde, ça c'est une obligation. Et ensuite, les 16 semaines qui restent, nous on a pris le parti d'en faire 10 en première, 6 en terminale. D'autres établissements peuvent vous faire 8 et 8. Ça va dépendre des souhaits de chaque établissement et de l'organisation de chacun. D'accord. Voilà. Une petite carte pour vous montrer un petit peu. Donc nous sommes basés sur Belfort. Pour vous montrer un petit peu où nous allons avoir des élèves ou où nous avons eu des élèves en stage. Donc nous sommes basés sur Belfort, à Bavilliers, juste à côté. On a régulièrement des élèves du côté de Giromagny, d'Héricourt, voire cette année j'en ai eu un sur Lure, Altkirch, Mulhouse. Là, on en a un qui vient du 25, du côté de Montécheroux, qui va être aussi en entreprise par là-bas. Donc c'est très varié. L'objectif étant de trouver une entreprise proche de chez vous, pour que ce soit le plus confortable possible pour vous, puisque quand on est dans une situation confortable, on travaille mieux. Pour la recherche, je dirais, premièrement, beaucoup en parler autour de vous, ça c'est important, et puis ensuite on va utiliser les outils qui sont à notre disposition, les différentes pages jaunes, les sites internet, etc. Ce bac pro, à partir de la première, il est possible de le réaliser en apprentissage. Vous êtes dans la même classe avec les élèves du lycée. Donc ça, c'est important. Vous avez un patron qui vous propose un apprentissage. Vous restez dans la même classe. Vous changez simplement de statut. Avec les avantages et les inconvénients de l'apprentissage. Donc ça, on le développera plus particulièrement sur les portes ouvertes. Mais vous êtes sous un contrat de travail et non plus lycéen. Donc avec les avantages et inconvénients. Comment entrer dans cette formation ? Donc ça, c'est une question qui nous est posée. La procédure, elle est simple. En troisième, vous rentrez par Affelnet dans un établissement scolaire en seconde TNE, technologie numérique, j'ai perdu le nom. Famille des métiers, pardon. Métier de la technologie et de la transition énergétique. Voilà, numérique énergétique. Donc, vous rentrez dans cette seconde-là et ensuite, vous choisissez d'aller en bac pro Mélec, système numérique, ou tous les métiers aussi de la plomberie et du chauffage. Une fois que vous êtes donc dans cette seconde, vous avez un deuxième palier d'orientation à la fin de la seconde pour aller en première bac pro. Et c'est là que vous commencez votre formation bac pro. 3 établissements sur le territoire de Belfort sur l'aire urbaine qui proposent cette formation. Le lycée d'Hydro à Bavilliers, à proximité de Belfort. Le lycée Jules Ferry à Delle et le lycée Nelson Mandela à Audincourt. Chaque établissement va avoir ses petites spécificités en fonction de ce que les enseignants ont pu développer comme coloration. Par exemple, chez nous à Bavilliers, on est beaucoup sur la gestion technique du bâtiment.
À Audincourt, leur spécialité, c'est plutôt les panneaux solaires. Sur Jules Ferry, ils sont sur pas mal d'automatisme, un peu plus en industriel, etc. Donc c'est intéressant d'aller faire les portes ouvertes dans les 3 établissements pour vous rendre compte de ce qu'on peut vous proposer comme coloration, puisque c'est un peu le nom qu'on donne à ces spécialisations quelque part d'établissement.